Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Ben oui, on peut le dire, c'est pas impressionnant pour personne. Olivier, les commentaires de nos auditeurs vont dans ce sens-là. Madame Fréchette aurait dû, à leurs yeux, connaître au moins d'avoir une idée générale de ce que peut représenter la dette pour les ménages québécois. Là. Oui, 187 Cube Radio. Un auditeur nous mentionne, ça représente bien la compétence dans toute sa splendeur. Ça illustre très bien le sérieux et leur façon de gérer notre argent en parlant de la CAQ, bien entendu. Ghislain de Farnham, ce n'est pas seulement une faute de ne pas savoir le montant de la dette, mais c'est plutôt une accumulation de choses qu'elle ne sait pas et qu'elle semble ignorer les actions de son gouvernement sous Legault avant elle et maintenant sous sa gouverne. Et on a aussi, en terminant, Nicole, en fait, de Verdun, qui va avec ce qu'on pense tous, je pense. Madame Fréchette est très mal entourée et je ne peux pas croire que parmi ceux qui sont derrière, ils n'auraient pas pu lui donner enfin un texto ou du moins une information rapide. On l'a fait, l'exercice, ça prend une seconde. Exactement. Donc, ça dit bien à quoi ressemble peut-être cette équipe de gestion. Et voilà. Et il y a un apprentissage. Tu voulais en parler, Marc-André Leclerc, notre analyste politique est avec nous, je le rappelle. Marc-André, tu dis, il y a certainement au moins un apprentissage pour Christine Fréchette ici, là. Oui, je dirais même deux, Isabelle. Oui, vas-y. Parce que Mme Fréchette, l'apprentissage, je pense, le premier qu'elle doit faire, c'est qu'elle a, dans l'entourage de Mme Fréchette, ce qu'on nous dit, c'est pour marquer là, la distinction, la différence avec M. Legault, on veut une cadence rapide. Là. Ouais. On fait des annonces à tous les jours, on va être là, on va être rapide, on veut montrer qu'on est en mouvement. Mais des fois, il faut prendre peut-être un temps d'arrêt. Là. Et puis, il y a des moments qui sont importants. Et Mme Fréchette, elle déborde d'énergie. Ça, on le voit. Elle est allée à Washington, elle est allée en France. Certains parlent même peut-être d'un voyage au Mexique. On attend des dates peut-être à la fin de la session après le 12 juin. Mais il reste néanmoins que pour certains moments, tu dois prendre un peu du temps de préparation, de te reposer un peu. Demain, là, elle s'en va, dans la plus... Tu vas le dire, je suis sûr que Isabelle, dans la plus belle région au Québec, qui est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, elle s'en va là. Elle a des annonces qu'on me dit, elle va parler d'économie, de santé. Donc, on voit qu'elle est en mouvement. Mais l'apprentissage, c'est que quand tu arrives dans un moment important comme l'étude des crédits où c'est tout le monde le sait, puis elle connaît par expérience, elle était ministre, c'est la folie ici. Ben, faut faire attention à ça. Et deuxièmement, ça nous prouve aussi l'apprentissage que souvent, les ministres, comme elle était à l'immigration et à l'économie, énergie, t'es souvent très sectoriel. Hein? Tu connais tes ministères, tes dossiers à toi. Mais une fois que tu deviens chef de parti et à un moment donné, si t'es chanceux, tu deviens premier ministre, t'as comme un apprentissage plus large où là, tu vas aller rencontrer des groupes en éducation, en santé, en transport. Donc, tu sors un peu de ton corps et de sable. Et c'est peut-être ça le travail aussi que Mme Fréchette a là à faire devant elle. L'économie, ça va. L'immigration, ça va, mais pour les autres sphères aussi, elle aura un travail à faire aussi d'aller voir qu'est-ce que son gouvernement, même son propre gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé. Ben c'est ça la difficulté aussi, tu le disais, de manquer de temps. Là. Je croisais un de ses proches récemment, puis j'ai dit, vous travaillez fort, vous avez peut-être manqué de temps, par exemple, pour faire tout votre programme, puis il m'a dit, non, Christine Fréchette est capable d'acheter du temps. Pas sûr, elle peut faire beaucoup de choses, mais je sais pas si elle peut fabriquer du temps. Tu penses que ça va être il y en a qui ont dit une bourde importante pour Madame Fréchette. Est-ce que ça va la suivre au cours de la campagne? C'est sûr que je suis sûr que les oppositions vont lui remettre ça sur le nez plutôt deux fois qu'une. C'est sûr que ça va dépendre. Ça va dépendre de l'actualité. C'est sûr que pour Madame Fréchette, ça aurait été bon peut-être que le Canadien remporte hier soir. Ça aurait permis de parler et d'être plein d'espoir pour le match demain soir du côté de la Caroline. Donc c'est sûr que donc c'est ça aussi, hein, la politique. Moi j'ai toujours dit, Isabelle, c'est très circonstanciel. Mais souvent, ça prend, malheureusement, pour nos politiciens, politiciennes, des fois, ce qui te reste collé à la peau, c'est un élément, des fois, qui est tout simple, mais des fois, qui permet aussi de tout le monde de comprendre. Et là, on le voit dans les commentaires qu'on reçoit, dire, OK, les gens disent, elle aurait dû le savoir. Et là, quel impact ça va avoir sur les gens qui avaient quand même une bonne première impression de Mme Fréchette. Là. Voilà. Merci beaucoup, Marc-André Leclerc. Toujours un plaisir. On t'écoute à LCN, analyse politique. Merci, Olivier. Merci Florence, Noah à la technique. Merci bien. Maxime à la régie numérique. Merci à vous tous. À demain.